Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. Alors écoutez, aujourd'hui, j'avais une question qui me trottait dans la tête et qui, je pense, pourra éclairer pas mal d'entre vous. J'avais envie de demander que vous réserve cette histoire que vous êtes en train de vivre. Donc, vous avez compris, ça sera tirage sentimental, mais là, je vise les couples qui sont en train sérieusement de remettre en question leur relation. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils des guides? Qu'est-ce qui va advenir de cette relation, etc., etc. Ok, bon, première carte déjà, vous l'avez vu comme moi, ok, trahison et union. Alors, là on vous dit déjà d'entrée de jeu que cette histoire, elle est compliquée. Cette histoire est déjà entachée de votre passé à l'un et à l'autre. Là, j'ai la blessure de trahison qui ressort. Alors, quand même, la bonne nouvelle, c'est que la blessure de trahison, là, la carte est sortie à l'envers. Donc, on dirait bien que c'est en passe d'être guéri. Ok, vous avez fait ce qu'il fallait et vous ne laissez plus cette blessure en fait définir votre avenir. Donc ça, c'est déjà pas mal de votre côté. Sauf que ce qui ressort, c'est que vous manquez quand même beaucoup de confiance en vous. Ce qui ressort, c'est que la relation que vous vivez actuellement, c'est plutôt une relation qui est, comment dire, qui n'est pas très équilibrée. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire, c'est plutôt vous qui faites les efforts, c'est plutôt vous qui donnez, plutôt que l'autre personne. Bon, ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même la carte de l'élévation à l'envers. Attention aussi à ceux et celles qui sont en couple avec quelqu'un qui a tendance à les culpabiliser. Dites-vous que c'est sûrement un effet miroir, que cette personne a des remises en question à faire, mais que ce n'est pas toujours à vous de faire tout le chemin. Malgré tous les dysfonctionnements, cette personne, vous y tenez. Vous avez envie d'être avec lui. Vous avez envie d'être avec elle. Il y a de réels sentiments entre vous, même si ça n'est pas le meilleur ou la meilleure du monde. Ok, mais ça commence sérieusement. Vous voyez, il y a une notion d'aller-retour. Il y a une notion de choses à régler sans arrêt. C'est jamais posé. C'est jamais paisible. On dirait que chaque fois, vous avez des efforts à fournir, il y a des disputes, il y a des remises en question. Ici, on vous parle de la carte du retard. Alors, ce que les guides me disent, c'est posez-vous la question. Est-ce que cela vous amène à quelque chose? Ça tombe bien parce que c'est exactement la question qu'on était en train de poser aujourd'hui. Est-ce que le fait de fonder des espoirs sur ce couple-là dont vous faites partie, ça vous amène à quelque chose ou pas? Alors pour le moment, on vous parle de difficultés qui s'accumulent. Ouh là 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 là. Bon, ici j'ai une coupure. Hop, 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 hop. Une coupure nette et définitive. Alors, est-ce que du coup, la coupure nette et définitive sera avec cet homme ou cette femme? Ou est-ce que vous allez dire non plutôt à des comportements qui n'ont plus lieu d'être et que vous ne supportez plus? On va voir ce que nous dit la voyance cache de Joe. Alors, à propos de quoi est cette coupure? Ok. Aïe. Revois ta copie avant. Bon, pour le moment, on ne vous parle pas de rupture définitive avec la personne qui est concernée par le tirage. En revanche, on vous dit attention à ne pas reproduire finalement des comportements qui ne servent à rien. Attention à ne pas toujours pardonner. Attention à poser des limites et à ne pas te faire marcher sur les pieds. Ok. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ok. Donc, même si cette histoire, vous allez certainement y replonger. Si vous êtes actuellement en séparation, là, il semblerait que vous ne soyez pas au bout du truc et que vous vouliez laisser encore une chance. Là, clairement, on vous dit,
tu vas laisser des chances jusqu'au moment où ça va être stop. Voilà. Parce que, et là, on vous dit, ça ne va rien changer de toute façon. Là, vous avez face à vous quelqu'un d'extrêmement têtu. Quelqu'un qui voudra à tout prix vous expliquer qu'il a raison ou qu'elle a raison. Donc, on vous demande là, ah, très bien, l'étoile de la femme et la nouvelle. On vous demande de vous prioriser. Donc, si c'est vous, messieurs ou mesdames qui aimez les femmes, là on vous dit qu'une nouvelle personne entre dans votre vie. Et si vous êtes la femme, l'énergie féminine concernée par ce tirage, on vous dit qu'il y a du nouveau en vue. Donc arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de prendre du retard. Alors quand il y a les sentiments, c'est pas évident. Ok, mais là je pense que vous êtes en train, en fait cette histoire-là, elle est là pour vous montrer que vous avez déjà réglé beaucoup de choses et que vous en avez assez finalement de toujours tout donner et en recevant très très peu. Bon, alors, la personne qui est actuellement dans votre vie, sachez que évidemment, elle ne va pas vous laisser partir comme ça, ou sinon ce serait trop facile. C'est quelqu'un qui va essayer encore de vous convaincre de rester, c'est quelqu'un qui va regretter, attention, votre départ. Alors, je vais redemander encore une fois un conseil de Joe. Là, on nous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ok, moi là, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais peut-être par des moyens détournés. C'est peut-être, par exemple, il va revenir vers vous ou elle va revenir vers vous en passant par un ami. Vous voyez, en fait, là, j'ai quelqu'un qui ne va quand même pas passer outre son ego pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui revient, qui ne va pas hésiter à finalement à vous bloquer, mais je ressens pas de sa part de véritable remise en question. Tiens, regardez, quand je vous dis ça, pour moi, il n'y a pas du tout. L'histoire va recommencer comme elle est. Il n'y a vraiment pas d'évolution. Alors ici, on vous dit que vous allez finalement le comprendre. Ici, avec la carte de l'intelligence et la carte du changement, il y a clairement une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie et que vous allez laisser entrer dans votre vie parce que vous sentez bien que vous n'allez aboutir à rien avec celui ou celle que vous aimez encore. Et vous avez beau avoir des sentiments, vous avez beau y croire encore, il y a cette petite voix en vous qui vous dit ouais mais bon, c'est quand même mal barré. Allez, on va continuer avec le tarot de la nuit. Première carte du tarot de la nuit. As de Pentacle et Force. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, me dit-on. C'est-à-dire qu'en face, vous avez quand même quelqu'un de très convaincant. Vous avez quelqu'un qui vous connaît. Vous avez aussi une personne très, très, très intuitive qui va, je vous le disais, tout faire pour vous convaincre de reprendre l'histoire. C'est quelqu'un qui va consciemment ou inconsciemment jouer sur vos blessures. J'ai un truc quand même qui est pas très très cool, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va essayer de faire ressortir une ancienne blessure de trahison et vous donner l'impression que c'est vous qui êtes en train de ficher en l'air finalement votre union. Quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser. Ne tombez pas dans le piège, ok? Parce que là, clairement, c'est quelqu'un qui va aussi être capable de sortir le grand jeu. On me dit ici avec la roue de la fortune, ok. Alors, sortir le grand jeu, je veux bien. Oula! Cette personne a un côté très matérialiste, c'est-à-dire
il ou elle peut vous faire de belles propositions, genre allez, viens, je t'emmène en week-end, allez, viens, tu vois, ça fait longtemps que tu avais envie de ça et je te l'offre. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. Il ne va pas hésiter, ou elle ne va pas hésiter à le faire. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va prouver quoi que ce soit? Alors, on va voir, hein. 7 de coupe, même si on a déjà eu un petit peu la réponse. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est amoureux. On va pas se mentir. C'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui, d'un côté, a l'intention d'être avec vous, mais c'est quand même une personne qui fait preuve d'une grande immaturité. Et notamment une immaturité émotionnelle. Ouais, sentiment il y a. Hein. C'est quelqu'un aussi là qui a peur de vous perdre, qui pense que vous méritez mieux, qui vous voit un petit peu comme une star. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on dirait bien que cet homme ou cette femme, du coup, a une vraie tendance à l'auto-sabotage. Vous voyez? Et ça, il n'y a que lui auquel qui peut régler ce souci-là. Parce qu'il est probable que la blessure de trahison que vous avez en grande partie réglée, cette personne l'est encore. Et du coup, quand on a la blessure de trahison, on porte le masque de cette blessure. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller vous informer sur ça. Alors, peut-être pas à lire le bouquin de Lise Bourbeau, parce que c'est quand même assez compact, on va dire ça comme ça. Mais regardez, tapez sur le net, quel est le masque de la blessure de trahison? Et vous allez voir que cette personne, en fait, elle porte ce masque-là. C'est en gros quelqu'un qui inconsciemment, qui redoute que vous le trompiez, mais qui inconsciemment va vous pousser pour que vous commettiez la faute. Et ça, tant que cette personne n'en a pas conscience, c'est hyper destructeur. Et je pense que même si vous essayez de lui expliquer, même si vous essayez de lui montrer qu'en fait c'est lui ou elle qui commet à chaque fois l'erreur, c'est quelqu'un pour le moment qui est assez fermé à la discussion. Ok. Ici nous avons le monde. Ah, alors, est-ce qu'il va y avoir une ouverture? Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience? On va voir. Que nous dit Joe? Tu le vois le panneau de stop là? Voilà. Joe vous dit non, il n'y a pas de véritable prise de conscience. Nouveau départ, oui. Quelqu'un qui va essayer de vous charmer, de vous séduire à nouveau, oui. Quelqu'un qui peut-être va être prêt à franchir un autre cap sur le plan matériel avec vous pour vous convaincre qu'il est ou qu'elle est la bonne personne, oui. Mais sentimentalement, est-ce que cette personne va vraiment beaucoup plus s'impliquer? Là, on vous dit panneau stop. Hein. Vous allez être déçu. Ici, on vous parle... On vous parle d'équilibre et d'harmonie. C'est dommage parce que, à la base, vous avez beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de choses qui font que ça pourrait fonctionner entre vous. Et ça pourrait fonctionner si, en face, vous aviez quelqu'un d'ouvert ou d'ouverte qui acceptait sa part de responsabilité dans l'échec. Alors, est-ce que cette personne va mûrir? Là, j'ai quand même l'impression que si vous voyez en fait, c'est pas qu'il ou elle va mûrir, c'est que cet homme ou cette femme va se sentir à un moment tellement seul. Vous allez tellement lui manquer qu'il va avoir ou qu'elle va avoir besoin d'avoir de vos nouvelles, de faire intervenir quelqu'un pour vous retrouver ou de vous offrir la lune pour vous retrouver. Mais même
quand il sera près de vous, ou quand elle sera près de vous, c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher de penser qu'un jour, vous partirez. Et ça, c'est... il n'y a pas plus destructeur, vraiment. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se rassurer, peut-être parce que c'est quelqu'un de très jeune aussi, qui n'a pas encore assez cheminé. En revanche, ce qui est clair, c'est que cette personne, elle est très, 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 bornée. Et là, on a l'as d'épée. Alors là, on en parle de l'ego ou comment ça se passe? C'est il ou elle est convaincu de prendre les bonnes décisions, qu'il ou elle a raison. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui se place, mais allez voir ce que c'est le masque de la blessure de trahison, parce que ça, je pense que vous allez beaucoup, dans cette description, vous allez beaucoup le reconnaître et où la reconnaître. C'est quelqu'un qui se sent toujours trahi, qui fait un peu sa victime, qui lui fait les mauvais choix ou elle fait les mauvais choix, mais qui va toujours arriver à vous le reprocher. Vous voyez, bon, et franchement, vous avez besoin de stabilité. Vous, par contre, vous êtes beaucoup plus mature. Là, ici, le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait de l'avant, c'est quelqu'un qui veut aussi, vous voyez, la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut du stable, qui veut être aussi... Alors, ça peut paraître péjoratif de dire ça comme ça. Vous voulez être avec quelqu'un d'intelligent. Ok, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez du dialogue constructif, vous voulez des échanges, vous acceptez qu'on commette des erreurs à condition que ça serve à quelque chose et d'évoluer. Et tout ce qui est histoire qui ne mène à rien, vous avez déjà donné. Et là, vous vous dites, sérieux, est-ce que je vais encore consacrer toute mon énergie à quelqu'un que je vais essayer de sortir de l'ornière et qui, quelque part, dont je vois que il y reste, quoi. Pour moi, la réponse est non. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Ouais, cavalier d'épée. Par contre, vous êtes une belle personne. Ici, le cavalier d'épée, là, celui ou celle que vous aimez encore, si il revient ou si elle revient en vous faisant de la peine, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de blesser qui que ce soit, et si c'est quelqu'un qui vous demande pardon, quelqu'un dont vous sentez qu'il souffre ou qu'elle souffre, ça va vous faire mal au cœur. Et donc, vous aurez tendance à y retourner parce que, bon, ok, on se redonne une chance, etc. Alors, sur ça, qu'est-ce que vous me dites, Joe? Parce que lui, au moins, il dit les choses de façon cash. Alors, quel est le conseil de Joe? Confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ok. Ouais, mais la carte était tombée à l'envers. Alors attendez, je vais demander une autre carte. Écoute ta petite voix. Ok. Et ouais. Alors, conseil de notre ami Joe. Alors là, on vous dit, il y a une part de vous qui ne va pas vouloir faire souffrir l'autre et qui va avoir tendance à y retourner. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas que cette relation est une relation qui vous fait perdre confiance en vous, à force d'aller-retour, à force de stop, à force de sans arrêt devoir vous justifier, etc. Vous avez perdu pied. Donc là, vraiment, faites attention à ne pas trop vous laisser attendrir parce que ça n'ira pas en votre faveur. C'est de ça dont il est question. Ok. Ouais. Et le 10 d'épée. Ayez le courage de dire non. Ayez le courage de vous mettre en priorité.
ayez le courage de réaliser qu'en fait, cet homme ou cette femme qui est à côté de vous est en train d'éteindre votre lumière, vous fait stagner, que c'est pas la première fois, que c'est pas la première histoire que vous rejouez dans ce sens-là, mais que maintenant, il est temps de rayonner, que maintenant, il est temps de ne plus attendre tout du regard de l'autre, des attitudes de l'autre. Il est temps de retrouver vous, votre équilibre, votre confiance en vous, votre amour de vous, et de ne plus laisser l'autre, parce que là, c'est ça qui se passe aussi, de ne plus laisser l'autre vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne, parce que là, il y a de ça. Vous voyez, vous avez toujours, en fait, la personne avec qui vous êtes a toujours un levier sur lequel, qu'elle peut actionner pour vous faire réagir d'une façon ou d'une autre et que vous reveniez vers lui ou vers elle. Donc, attention, ne donnez plus de prise. Vous voyez, là, on a 2 fins de cycle. 10 d'épée, 10 de bâton et 9 de coupe. Vous méritez une relation harmonieuse. Vous méritez une relation où vous ne seriez pas toujours en on-off. Vous ne méritez pas une relation sans arrêt où vous avez vos preuves, à faire vos preuves. Vous voyez, là, c'est plus possible en fait. Ok. 8 de bâton. Alors, ouais. Le dialogue, l'écoute et l'harmonie. Si vous arrivez à clôturer ce cycle, voilà ce qui vous attend. C'est très simple. L'harmonie, parce qu'il est probable aussi que cet homme ou cette femme-là, qui est à côté de vous actuellement, ce soit quelqu'un finalement qui essaie un peu de vous isoler. Que ce soit quelqu'un qui n'aime pas, qui peut-être vous fait croire qu'il s'en fiche ou qu'elle s'en fiche, que vous soyez entouré, mais c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui voudrait vous avoir à lui, vous avoir à sa disposition, ou à elle, bien sûr, vous adapter. Ok ? Alors que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin vous avez besoin d'être en société, en fait. Il n'y a rien de mal à ça. Vous avez besoin de belles personnes autour de vous, voilà, et puis de relations saines. Mais avec votre couple, c'est compliqué, hein. Ouais, 2 d'épée. On dirait toujours qu'il y a un choix à faire. C'est soit vous êtes avec l'autre, ou Vous voyez, c'est quelqu'un... Il y a des gens, j'en ai connu comme ça, hein. Il y a des gens, par exemple, vous dites, je suis avec mon chéri ou ma chérie, et puis on s'apprête à passer une soirée. Et il y a des gens qui systématiquement, qui par exemple vont vous dire oui à la base pour la soirée, et juste avant la soirée, ils vont tout faire pour vous mettre à l'envers. Et quand vous allez être dans la soirée, lui, il va profiter à fond ou elle va profiter à fond, et vous allez tellement être fané que vous allez profiter de rien. Et du coup, après, quand vous allez rentrer, c'est quelqu'un qui va vous dire, tu vois, je suis sortie pour te faire plaisir, tu vois, ça s'est bien passé et c'est toi qui as cassé les pieds. Alors qu'à la base, non, le scénario, il n'était pas du tout comme ça. C'est cette personne qui l'a rendu comme ça. Voilà, là, j'ai un peu ce genre de profil, donc c'est bon, quoi. Les prises de tête, les reproches, et puis il faut grandir, quoi, que chacun règle ce qu'il a à régler, et c'est pas à vous de porter le poids du monde sur vos épaules, hein. Ouais, ok. Alors ici, on a le 7 de bâton, on a les amoureux et le 4 de bâton. De toute façon, le 7 de bâton, c'est que dans vos histoires sentimentales, vous avez souvent eu l'impression de gérer pour 2, de vous battre pour 2, d'essayer de résoudre les choses pour protéger l'autre. Vous vous êtes souvent mis ou mise en protecteur-protectrice. Là, on vous dit stop. Cette posture, ça n'est pas votre rôle de porter le couple, ça n'est pas votre rôle aussi, il y a un côté chez vous où vous devez toujours prouver
prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Alors ça, c'est même si l'autre, là, pour le coup, ça vous appartient. Ça appartient pas au comportement de l'autre, hein. Mais par contre, l'autre peut s'en servir contre vous. Et même des fois inconsciemment. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Et donc, vous avez toujours besoin d'en faire plus, quelque part, un besoin de reconnaissance que vous pouvez avoir identifié ou pas. Et donc, du coup, vous êtes la nana la plus cool, la nana la plus à l'écoute, la plus conciliante, enfin tout ce qu'on veut, quoi, hein. Celle qui fait tout pour faire plaisir à son homme, ou l'homme le plus gentil du monde, qui est aux petits soins pour sa femme, etc., etc. Ouais, mais vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Vous vous apercevez que quand vous faites ça, en général, ça va un temps et puis après, il faut toujours en faire plus et que finalement, il y a toujours un truc qui cloche. Donc, arrêtez de devoir montrer qui vous êtes. Dites-vous que vous êtes et ça suffit. Et il n'y a pas besoin de prouver, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et ça, c'est quelque chose que vous avez absolument à régler pour pouvoir attirer une relation stable. Si vous voyez là dans votre couple actuel, dans votre union actuelle, c'est à l'autre vraiment de se remettre en question. Alors vous pouvez le mettre ou la mettre sur la voie. Vous pouvez, je vous dis, peut-être lui acheter le bouquin de Lise Bourbeau. Vous pouvez lui expliquer votre propre cheminement et puis les blessures que ça crée chez vous, etc. Ça, vous pouvez le faire. Mais si vous voyez qu'en face, rien ne change et que vous n'êtes toujours pas épanoui et que c'est même le contraire, posez-vous les bonnes questions. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui ne se rattrape pas, c'est le temps. Voyez, regardez, 8 d'épée. Avec cette carte-là, vous voyez, cette femme, elle est dans son lit, elle est toute seule, elle se morfond. Je pense que ça vous a coûté des nuits sans sommeil, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Ça vous a coûté du chagrin. Ça vous a coûté des remises en question inutiles sur vous. Donc stop. Il y a un moment où ça sert à rien de se faire du mal pour quelqu'un qui, finalement, qui n'a pas assez d'égards pour vous rendre mieux. Vous voyez ici, là, ce bâton. Peu importe ce que vous souffrez, c'est quelqu'un qui continuera à faire ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie de faire, voyez. Roi de bâton. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte et qu'à partir de là, vous stopperez. À partir de là, un jour, vous allez dire, dans la balance, qu'est-ce que je choisis ? Avoir de la peine, un bon coup en me disant, certes, j'ai encore des sentiments, mais je ne veux pas hypothéquer ma vie sur une relation comme ça, ou rester tout en sachant que quand je regarde honnêtement les choses, rien ne change, rien n'évolue. Ouais, les amis et l'ermite. En plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de vous isoler par rapport à vos amis. Faites gaffe quand même. Faites gaffe parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut, si vous avez des amis en commun et tout, qui peut, quelque part, peut-être monter les gens contre vous, ou faire voir un visage de vous qui n'est pas la réalité. Genre, vous voyez l'exemple de la soirée, c'est-à-dire que vous êtes passé sérieux pour le trouble-fête ou la trouble-fête de la soirée, alors qu'en vrai, au départ, vous étiez super enjoué, ça devait bien se passer, mais il vous a tellement ou elle vous a tellement pris la tête que même devant vos amis, vous êtes à un moment mal comporté. Attention à son côté manipulateur, parce que c'est quelqu'un qui veut absolument être fidèle à l'image qu'on a de lui. C'est quelqu'un qui vit dans une certaine apparence, donc... Là, on vous dit qu'il est temps de vraiment de vous valoriser. Ouais, 5 de bâton.
Oula, ça me plaît pas non plus. 4 d'épée, 8 de pentacle. Eh ben super quand même. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais du côté matériel. Cette personne peut à un moment, juste parce qu'il ou elle est vexé, dire que vous avez profité de lui. Et notamment de ses faveurs, de ses cadeaux, etc. Non mais on rêve quoi. Hein. Donc, ouais. Alors que en vrai, vous n'avez absolument pas besoin de ça. Bon, de toute façon, écoutez, le jugement, l'empereur, ok, vous allez de toute façon, ouais, reprendre, pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez comprendre que ça n'est pas pour vous. Ici, la reine de bâton, elle est en sommeil pour le moment, c'est-à-dire que pour le moment, pour vous, c'est encore un petit peu compliqué parce que vous êtes encore amoureux ou amoureuse, parce que c'est difficile des fois hein, de voir la réalité telle qu'elle est, mais vous allez arriver à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, et pour ça, on dirait que la justice divine à un moment va intervenir pour vous faire voir qu'effectivement, si vous tournez le dos, si vous osez tourner le dos à la tristesse et à la désillusion et vraiment casser le schéma, il y a autre chose qui vous attend. Voilà, écoutez, je vais prendre une dernière carte de l'oracle de la voyance cache de Joe. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Sois discret dans tes démarches et ça ira. Ouais, petit conseil aussi. Si vous êtes en train de vous séparer, doucement, machin, faites les choses... au moins vous parlez à votre entourage, à vos amis en commun, au mieux ça va être, ok? Sois discret dans tes démarches et ça ira parce qu'il semblerait quand même que cette personne, elle ait pas mal d'influence sur les gens, sur vous aussi, hein, d'ailleurs vous en êtes aperçu, donc faites attention. Et dernière carte, et regardez, et là je vous dis absolument, donc ça confirme mon propos, et là ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi, de toute façon les gens s'apercevront que finalement que la rupture n'était pas de votre fait et puis ils reviendront vers vous, ils ne s'éloigneront pas de vous, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là pour moi cette relation là d'après les cartes n'évoluera pas dans le bon sens. Maintenant vous avez le libre arbitre, à vous de voir si ce tirage vous a guidé, si ça vous a parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée vraiment pour savoir où vous en êtes de façon plus précise, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous.